Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver. Nous comptons rentrer la caillou pour nous porter baou vidéo d'information ça. Gros poté bourré dans basse barbecue jeudi. Gros poté bourré sous ISO dans village de Dieu. Un pile coup de balle tiré. Madame, monsieur, image que wap gardé dans l'écran. Eh bien, c'est Bostad Silvio Kato qui déserté. Eh bien, j'ai suivre dans l'écran, madame, monsieur, c'est Yomlen de la police. Eh bien, avec gros âme à flâner en bas parce que nèg yo cap essayer récupérer territoire qui était en bas contrôle gang. Vive ensemble. Nous porter détails, nous porter information. Yo l'autre côté, matériel ça yo que wap garder dans l'écran. Eh bien, douane dans pays République Dominicaine rivé saisi yo qui était destination Haïti. Eh bien, les âmes ça qui sorti directement dans pays les États-Unis, madame, monsieur, pour te atterrir dans mes gang. Vive ensemble en Haïti. Bon chance pour nous, yo rive mettez la partie yo depuis dans pays République Dominicaine. Donc la donne gagne yon barrette M82 avec divers Kadash, divers Galil pour te vin craser, continuer briser, continuer massacrer touyer peuple haïtien. Madame monsieur gagne Dimitri Erard qui lui-même sous que pays. Troisième épisode dans sorti, pile parole parler madame monsieur, m'pral bon détail, m'pral baou information. Entre-temps, nous pas que bon pile nous pral inviter au tas de détails, au tas d'informations. Si pour like, n'a invité ou pour faire ça kounya. Et si pour abonner madame monsieur, c'est meilleur moment pour faire ça pour capable rester informé. Au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 Haïtiano-Américains qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain, confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous avons gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même un security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. Je crois que nous avons besoin de plus bagaille, plus de données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, l'a tué président Jovenel Moïse. Je pose si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si je n'ai jamais osé, c'était non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les droits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans, tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de l'establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, moun pa gen accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire?
Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI est retourné. Puis ça, c'était Pantin, le juge Walter Wesser Voltaire, qui débarquait avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'ils rendent compte que il y a d'autres évidences que tu as oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête. Et c'est ça que fait moi-même personnellement, moi écrit président Donald Trump. Moi écrit secrétaire d'État Marco Rubio pour me dire clairement déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de la Justice pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis va livrer. Je dis on a été pour te comparer devant le juge Walter Wesser Voltaire. Qui raison tu ne pas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde nous connaît qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable de rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans un pays étranger, donc il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il demandait juge là pour être auditionné pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même les rentrer ici. Dimitri Erard, monsieur refrappé. Dimitri Erard, monsieur mettait toute cacachade de yo. Et monsieur montré à clair que yon ek takou Léon Charles, monsieur impliqué Jix Nanzo dans la mort président Jovenel Moïse nan. Dimitri Erard montré toujours Nanzo. Yon ek takou Rockefeller Vincent, ancien ministre de la Justice sous Jovenel Moïse, nek sa ou impliqué Jouk Nanzo dans la mort président Jovenel Moïse. En même temps, tout désir venait ça. Dimitri Erard, li parlait pour dire que la mort Jovenel n'a pas sorti l'autre côté, li sorti la caille Tonton Sam, pour nous dire bien, dans le pays États-Unis. Dimitri Erard clairement dit que États-Unis kembe moun ki pi important yo dans la mort président Jovenel Moïse. Et me dit que moun ki pi important ça veut dire que moun ki soi-disant selon Dimitri Erard, yo dit qu'il est en prison dans pays États-Unis. Par exemple, Pasteur Christian Emmanuel Sanon, James Solage, Rodolphe Jarre, John Joel Joseph, ensemble de Mounsayo, qu'il estimait que chef colombien qui est en prison États-Unis par la source de Mounsayo, l'estimait que Mounsayo est tellement important dans la mort président Jovenel Moïse, jodi an, autant de que États-Unis tout clairement que monsieur Sayo, comme si il était en prison États-Unis. Dimitri Ramout a clair des événements pas A plus B. Que Tonton Sam, il mangé Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse a décidé de recevoir les créances ou ambassadeur pays la Russie en Haïti. Et pas oublier que depuis ces dossiers qui est pour avec la Russie et les États-Unis, pas oublier pas jamais dans ces collés, Dimitri a montré clair que lui-même jodi an, li vraiment comprendre que la mort Jovenel, li pas petit. Et li parle pour dire que oligarques corrompus yo même qui en Haïti, yo mettait ensemble avec des politiciens qui arrangeaient yo dans tout Jovenel Moïse. Qui donc des événements, Dimitri Erard continue parler, monsieur continue mettre caca là dehors que pas oublier me dire nous ça. Moi des événements, là vinn avec une série émission qui est pour avec des interviews de Dimitri Erard en même temps tous des événements avec ça qui est pour avec la situation pays.
Désir Venesse, n'a dit clairement avec ces métiers nous. Situation vraiment compliquée, dans niveau 15 coffre matin et mardi. Selon ça que nous apprenons, bandits vivent ensemble, nèg yo censé kembe occuper route de 15 coffres qui mène dans la ville Jacmel. Nèg occupé route ça. Que la police prend responsabilité. Gouvernement fils prend responsabilité nous. KPT prend responsabilité nous. Et des Zivenes que nous apprenons, des médias que nous sommes capables de faire confiance dans les internautes. Nous apprenons que dans la soirée lundi, il y a des Zivenes. Mais bandits vivent ensemble, il y a plusieurs chefs gang vivent ensemble. Nous sommes réunis dans le niveau de la saline, côté qui est capable de planifier des séries d'attaques sur la population haïtienne et pour capable d'attaquer un ensemble d'entreprises publiques ou privées dans le pays. Ça veut dire des Zivenes, nous-mêmes, nous pas voyer monter, mais sauf que l'ingénieur d'information nous décider partager et décider que moun captant détendé et ou pas prendre rien à la légère des Zivenes que bandi armé ça yo annoncé parce que pas oublier après frappe nèg yo prend dans village de Dieu, après frappe nèg yo prend dans Badelma et nèg yo pas connait qui est que y a prend les l'autre frappe et je dis en pile commence à faire à déplacer parce que yo pas connait qui les drone à privé sur yo, ça veut dire je dis des Zivenes population haïtienne est obligé à veiller, est obligé à contrôler en même temps tout désir la police l'état dans au niveau yo doit selon pile monde rapoussible et prendre des dispositions pour capable contrecarrer action gang yo action criminelle yo des Zivenes mon frère comment la Tiboniquier soit qui en bas mon frère Blaise Tesson en pile gros question à poser est-ce que l'état bien volonté pour écraser ensemble gang terroriste qui dans le pays à mon frère non test qui fait avec des mini drones kamikaze zayo qui dit qui pas vendre qui pas vendre trop cher qui pas vendre avec prix exorbitant qui a des gros panique à travers des essais dans foyer gang 5 secondes qui a des gros panique dans foyer gang et que Jimmy Cherizier alias barbecue chef vivant ensemble a dirigé dans bas plein et toute l'autre gang qui peut jouer dans affection yo pratiquement a veillé yo tombé dans l'instabilité en dans instabilité d'insécurité que yo créé en dans pays parce que yo y a marché tête en l'air c'est un coup les retours et Jean-Bertrand Aristide moun pas de chanter avec Makoutio pour te dire mais en l'air la vini nèg yo a veillé en l'air ainsi bon bagay que nèg yo estimé que yo peur est-ce que kounya l'état a déjà pris dispositif ou bien pris position pour empêcher que terroristes vivent ensemble yo des opportunités pour faire achat mini drone kamikaze tant que Jean l'état fait là mais en même temps tout des fonds bagay la clair tout l'état pas qu'à faire opération diffé par Maï tout non non je bagay là yo pas qu'à faire opération diffé par Maï ça veut dire que à chaque fois que yo fait opération diffé par Maï désir et peuple a payer lui je dis à son minimum lié que si nèg a décider désir pour déchouquer pour démanteler vivre ensemble que yo faire lui. Parce que l'éclair des parce que là en plus monde déjà senti que après frappe nèg yo prend des Zivenes peuple va payer conséquences alors que si la police si l'état kembe au mode d'opération ça des Zivenes m'a pas menti que c'est t'a fini pour vivre ensemble et t'a fini pour vivre ensemble je dis mais ou senti que nèg yo cassé rit là kounya là population a veillé y a contrôlé y va contre qui les que bandi a ba frappe bandi vivre ensemble dans réunion quand dit kounya là peuple sous pression les situations des Zivenes. Bon, mais même parce que autorité qui dans l'état yo, qu'elle était si là qui dans primature, qui dans la présidence, si là qui dans la direction générale de la police, si là qui également est responsable mission ou bien l'armée, yo besoin de comprendre, yo pas qu'à rentrer dans une initiative ou bien une tentative de provocation avec terroristes. Parce que c'est des canards sauvages, c'est des bêtes sauvages. Que terroristes, c'est ce qu'on va battre avec eux ou bien on va battre avec eux. Avec sortir pour aller sortir. Il a fait exactement ça nous pièces sont pas souhaité que vous fait. Comme nous raté, comme nous raté, mais il va rater peuple là. Comme l'état a raté il raté deux gros têtes dans vivre ensemble, barbecue avec ISO, eh bien yo même sûrement certain. Si l'état pas prend bagay désir, les cannibales ça ou les sans maman ça va sorti, yo pral faire des dégâts que pour montrer que l'état a raté yo même il va rater. Ça veut dire l'état prend responsabilité dans ça gain là. Très bien. En dépit de tout ça que la police fait comme essai dans le village de Dieu, dans le premier jour carnaval là,
côté Isomuto qui est touché par des billes, mais hier soir, on apprend que carnaval fait dans le village de Dieu quand même. Adim là. Nèg yo danser carnaval dans le village de Dieu. Ah, mais rien grenade yo. Car c'est la même opération que la police t'a fait. Ou quoi ça désir? Ou sur ça? Et ça d'une comme information. Si la police a essayé de mener opération, les Lamborghini ont annoncé carnaval, eh bien, non, jour carnaval n'a pas fait de grande envergure, mais le lendemain, carnaval a été fait. La situation de un pays qui a plongé. Gon bataille entre la primature et la police. On bataille entre la primature et la présidence. Tout ça, c'est tout simplement l'épopée ou bien stratégie que nous avons utilisée pour mettre beaucoup plus pour la victime. Est-ce que nous pas imaginer moun qui dans le camp déplacé qui court quitter la caille la puis a tombé sur les région métropolitaine dans quelle situation moun ça est-ce que ça pas dit n'est qui dit ce président là rien est-ce que ça pas dit n'est qui dit ce directeur général de la police rien est-ce que ça pas dit n'est qui dit ce premier ministre rien on pas même parler de communauté internationale que ou que Dimitri Erard n'a avancé le Blaise il parle de 3 classes ou bien 3 élites. Il dit que Haïti gagne une seulement. C'est élite économique là. Malheureusement qu'elle dit Haïti pas gagne élite intellectuelle là. Haïti pas gagne élite politique là. Parce que c'est des gens qui entendent pour continuer à vivre chaque jour au dépend des Sanda Cabrele et classe économique ou bien élite économique là qui servent avec eux. Ils font faire toute qualité de job pour eux. Et c'est à partir de là, c'est le Dimitri Erard, la moi Jovenel après venir. Parce que nous pas arrangé pour un pays qui était plus ou moins organisé. N'a pas sorti dans ça, c'est là nous décider pour nous faire pays. Qu'on comprendre ou un peuple qui dit qu'il est indépendant à 221 années. Et puis pour la retendre, c'est de notre pays. OK, qui te participé dans quel état qu'il est là, dans bataille qu'il t'a mené pour te prendre l'indépendance et c'est au même prétendre pour venir sauver ou. Ou est-ce que ça a fait sur question insécurité là? Tout ces pays qui pauvres qui besoin venir font comme, yo dit que ka venir ba écoute mais on ko attendez et général en chef là ou des ans. Il dit que il cap éliminer ça mais tout pays qui dans cadre mission te dit ça. Kenya qui n'a dit bien mal que ça mon cher. Kenya te dit le cap résoudre problème ça. Non laps de temps. Oui. Combien de temps que vous avez dans le pays là? 6 à 7 mois. Et puis, na comprendre. Mais même parce que, il est important, comme CPT a annoncé, il a créé task force. Primati a annoncé qu'il a créé task force. Eh bien, pour nous, si il y a task force qui a créé, c'est là, nous avons des gangs pas exister à travers task force qui a créé au Blaise Station. Désir, nous allons venir avec le Nade en 3, mais avant de venir avec le Nade en 3, bonne permettre de nous capable de une petite séquence pendant quelques minutes de Dimitri Erard, parce que Babel nous dit ça bien, nous avons fait une série d'émissions de Dimitri. Mais pas oublier Désir, mon a demandé Dimitri Erard, mon cher parler clair, qui est-ce qui touille Jovenel Moïse? Qui est-ce qui connaît touille Jovenel? Je dis à pas que littérature, mon a dit avec Dimitri Erard. C'est Dimitri Erard vraiment, son équipe très verbeux, qui a pris l'information, mais Dimitri Erard, 1, 2, 3, 4, on dit qui est-ce qui touille Jovenel. Mes amis, en de Dimitri Erard, dans une petite séquence, dans quand interview ça, et puis après, ça on va dans la Rian, avec le Nade Antoine des Venise. On continue. Après le 7 février, par qui est-ce qui était le président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Pas ça te fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre-Civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien faville 20 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est vraiment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer la sécurité présidentielle là. Je dis, ok. Qui ça, sécurité présidentielle là, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour le répondre. Moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même Jean-Vem que les au courant que messieurs là.
Rendez-moi fou ou sage. Moi j'étais cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc il était besoin le maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est un conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger, ça de tous côtés. En dans USGPN, en dans des beaux armes moins, en dans unité de sécurité, président sécurité USP qui gère la sécurité rapprochée, yo en cortège, yo en dans caille président, ils étaient partout. Ah bon? Et vraiment, me songe pour que ça, un pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être qu'on qui peut être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, peut-être faire forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 Haïtiano-Américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain. Confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre Haïtiano-Américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous avons gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou dans base de données, vous avez un contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter à avion comme ça. Même pour faire vacances ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé pile équipement qui quitté États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, n'a touillé président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, qui chien Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si pas jamais osé citer non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de l'establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien.
Au lendemain de crime, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, moun pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça c'était Pantin, le juge Walter Wisser Voltaire, qui débarquait avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'ils rendent compte qu'il y a une évidence que tu as oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête. Et c'est ça que fait moi-même personnellement, moi écrit président Donald Trump. Moi écrit secrétaire d'État Marco Rubio pour me dire clairement déclassifier dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait qu'on a mené une enquête de concert au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de la Justice, ça pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a été pour te comparer devant le juge Walter Wisser Voltaire. Qui raison tu fais pas comparer, je dis? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable de rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans un pays étranger, donc il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il demandé au juge pour auditionnel pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même les rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait en l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi je prends prison, c'est parce que je voulais justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi me fou un tour m'entrer tête me cacher. Qu'est-ce que t'as besoin de moi? Madame encore caché pas ka joindre soi-disant. Mais non. Parce que moi connais que me une responsabilité au moins administrative. Pénale non. Responsabilité pénale non. Administrative oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que j'ai des questions que je réponde. Mais si je me développe, je vais courir. Donc maintenant, bien que qu'on en a marre, Dimitri, on a marre, on va dire ça tout. Vincent, il a caché aux États-Unis. Camper loin pour la parler avec nous. Américain et caché, pour monsieur. la tracer schéma. Ils font parce que soi-disant, son enquête qu'a mené entre deux pays, et ils ne se sentent pas inquiétés. Et vous voulez faire me comprendre que pas d'ingérence. Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ah bon?
Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Ah bon? Joseph Félix Badiou était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ILCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît connaître moi d'ailleurs. Il va connaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et me demander qu'on fait